verset 7. Il dit, je cite, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'apaisement. » Non, pas apaisement, l'abaissement. Voilà, dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Le thème de ce mois est soldat. Hier, on nous parle d'indépendance. Lorsqu'on va encore plus loin dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il est venu afin que tout ce qui était sous le joug de la servitude là soit libre. Ça, c'est ce que le Nouveau Testament nous a dit. L'Ancien Testament, dans son livre précisément Ecclésiaste 10, du verset 5 à 6, on nous parle encore d'esclavage, d'un individu, d'un peuple, d'une race qui serait certainement riche quelque part, mais qui malheureusement est dans l'abaissement. Qui malheureusement est dans une situation de je ne sais comment la qualifier. La question fondamentale est: où est le Christ libérateur pour moi? Là où la servitude sévit. Est-ce que c'est ce qu'il avait dit hier me concernant? Or, c'est le même qui a dit hier dans un livre quelque part que depuis le ciel des travail, il déconne. Il a un projet de paix. Il a un projet d'élévation, de grandeur. Mais pourquoi aujourd'hui, 8 août là où tu es soldat de Jésus, tu n'es pas libre financièrement, malheureusement. Ah, je dois retenir. Malheureusement, tu n'es pas libre. Pas que tu es dépendant. Quand tu regardes à côté de toi, qui met dans ta bouche? À côté de toi, qui met dans ta bouche? Soldat de Dieu, avec quelle morale peux-tu être réellement un soldat? Or, dans les règles de la sécurité ou de la nature d'un soldat, pour que tu puisses être un soldat sur un champ de bataille, il faut que tu te portes bien. Moralement, physiquement, au plan sentimental, il faut que tu sois aussi stable. Mais quel est ce soldat même qui n'a même pas d'argent à laisser à sa maison pour aller en mission? C'est la réalité. C'est de ça qu'il est question. Mais lui qui te met en mission en tant que soldat là, est-ce que c'est ça là qu'il a décidé pour toi? Il n'y a pas vrai de mission. Frère, il n'y a pas vrai de mission. Il dit il a tout fait. Mais quelque chose nous dit ici, il dit, il est un mal que j'ai vu sous le soleil. C'est sur la terre que ça se passe. Comme une erreur. En d'autres termes, on s'est trompé à ton sujet. J'ai envie de dire comme une horreur. Comme triste nouvelle, plus d'informations, de constater que toi, tu es soldat de Jésus. Toi que Jésus a recruté là. Voilà la position, le positionnement dans lequel tu es. Mais pourquoi? À cause de Dieu, qui crée ça?
Tu fais ça. Mais lui qui t'a mis en mission là, il dit quoi, frère? Quel est votre lien? Quel est votre niveau de communication? Voilà mon développement qui est là. Quand il y a un souci, je l'appelle. Mais est-ce que toi, tu as la force quand les bombes de ceux qui disent qu'ils couvaient la terre attendent, est-ce que tu as même la force même d'appeler ton boss? Tu es Jésus. Mais dans ça, tu es soldat. Tu as le droit de pleurer, c'est légitime. Tu as le droit de couler les larmes, c'est légitime. Tu as le droit de te plaindre, c'est légitime. Tu as le droit de murmurer, c'est légitime. Tu as le droit de te bagarrer avec ton époux, ton épouse, quand l'argent n'est pas dans la maison. Ça, c'est légitime. Ça, c'est votre problème. Mais votre problème là, qui est légitime là, sur lequel vous basez, vous vous écœurez, vous déchirez là. Quand vous finissez, vous déchirez le manteau, est-ce que la solution est là? Frère. Quand tu finis d'appeler, murmurer aux gens, papa, je vois ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Quand tu finis de les appeler là, est-ce qu'ils disent, tiens, comme chez nous là-bas, est-ce que l'enveloppe là tombe? Même quand ça tombe là, il y a combien de temps? C'est pour combien de jours? Ah, donc c'est trop beaucoup. C'est pour combien d'heures? De soldats. C'est de ça que ça parle. Il dit, j'ai vu des esclaves et des chevaux, des esclaves sur des chevaux. Mais c'est de ça qu'il parle. Il dit, c'est une erreur, c'est une injustice. Lui dit en réalité, mais avant de dire ça, il dit des riches, c'est ça non? J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes. Mais quand on dit des princes là, c'est la nature des maîtres qui n'est pas pauvre. Mais riche de quoi? Là où tu es riche de quoi? Frère. La richesse là, il faut la définir. Là où tu es là, ça là, cigare, où c'est? Tu n'as pas ça. Mais c'est une métaphore. Quand on peut mettre une image, une figure de style, mais c'est une affaire vraie. D'après quelqu'un, au sens figuré comme au sens propre, un ensemble. Mais au sens figuré ou au sens spirituel, au plan métaphysique spirituel, tu es riche. La richesse est d'abord le nom de Jésus, qui est un code, un access code pour avoir accès à certains endroits, à certaines dominations, à certains levels, à certains niveaux, à certains endroits. Mais est-ce que tu as la manipulation de la chose? Quand tu donnes une grenade à quelqu'un, même quand bien qu'il soit entré, il ne saura pas comment l'utiliser parce qu'il n'a pas le secret, il n'a pas la révélation. La révélation vient d'abord de la parole. On a Jésus et nous souffrons. On a Jésus et le cœur est meurtri, chargé de fardeau. Et le fardeau de ton enfant, de l'épouse. Si tu as 5 enfants, ça fait 5 fardeaux. Bon, et toi-même, ton image que tu dois défendre, elle est malheureusement fondue, vilipendée, parfois même par tes proches dans l'église. Oh, c'est ce qui est la tristesse. Soldat de Jésus. Au lieu qu'on te relève, c'est toi qu'on vilipende. Au lieu qu'on te montre la route, on te montre une piste où tu dois te garer davantage. Soldat de Jésus. La place quand tu te regardes au plan intellectuel, au plan spirituel que tu dois occuper, ce n'est pas cette place-là que tu occupes dans même l'église, parce que toi-même tu ne te connais pas. Ignorance de ton identité. La place que tu dois occuper dans la société, tu ne l'occupes pas, dans la famille tu ne l'occupes pas, parce que tu t'es limité quelque part. Tu ne sais pas que tu es un réel soldat,
Parce que tu te limites par ton regard. Non, comme je n'ai pas tel ça accessoire autour de moi là, je ne suis pas soldat. Et le soldat, ce n'est pas la tenue. Le soldat, c'est d'abord l'esprit. Le soldat, c'est d'abord l'esprit. Si tu n'as pas un mindset, hyper, très élevé, très dynamique, tu ne peux pas te relever. Là où tu es couché, je ne dis même pas là où tu es tombé. Mais quand tu te rends compte que Jésus est réellement la richesse que tu as, pourquoi ici on dit, malgré la richesse, il est esclave? Parce que tu n'as pas encore découvert que c'est toi le riche. Le riche de ce que tu as, Jésus. Donc peu importe la situation que tu vas traverser là, tu ne vois plus le côté de souffrance là. Parce que pour toi, Jésus est déjà la réponse. Même si tu dois dans un bataille de 5 francs, hey, vois ça comme Jésus. Tu es dans le cœur de Jésus. Ils appellent ça esclave, servitude. Pourquoi? Parce que ceux-ci là ignorent réellement qui est Jésus dans leur vie. Mais quand tu te rends compte qu'il est la seule chose qui te reste, quand tu te rends compte qu'en Jésus il y a tout, il peut tout, il fait tout, il est capable de tout. Comme je dis, de tout, c'est un quantitatif universel. Quelqu'un a prié pour fabriquer pain, quelqu'un a prié pour faire docteur, quelqu'un a prié pour fabriquer vie. C'est que là, il est prêt à faire mon air. Il est prêt à fabriquer mon air. C'est de ça. Mais comment avoir la révélation pour faire de lui ton air là? Soldat de Dieu. Quand on va en mission, on a une collation. Ils ont moins une goutte ici. Où est toi ta goutte? Là, la goutte est là, il y a l'eau dedans. Tu n'as pas de réserve. Parce que ta foi vacille. Tu lis les Écritures, mais tu ne lis pas la parole. Tu ne vis pas la parole. Parce que tu vis une telle situation, tu n'es plus soldat de Jésus. Il faut voir le petit scout des églises là. On n'a qu'à dire les scouts un peu. Il faut voir son zèle. Il faut le voir craquer devant ses éléments. Mais toi, tu as Jésus. Tu es pauvre, tu es esclave. Je refuse ça sur ma vie au nom de Jésus. Ça, ça passe plus par moi. Je ne sais pas quel calvaire qui est plus fort que celui que Jésus vit. Et puis toi, tu vas te constituer comme le dernier de la classe, comme le dernier de la société. Pourquoi? C'est moi qui définis ça. C'est pourquoi j'aime bien cette phrase. De la même manière, tu définis Dieu dans ta tête là. C'est comme ça qu'il finit dans ta vie. Tu as entendu témoigner des autres, ça c'est pour eux. Je suis là pour ils sont élaborer mon témoignage, tu parles de quoi? La nuit, les gens dorment, ça c'est eux. Mais toi et moi, Seigneur, on ne va pas dormir. Demandez à Jacob. Hey, frère. Le soldat, son âme, c'est la prière. Son âme, c'est la prière. Son âme, c'est la prière. Mais non, serviteur de Dieu. Comme là, on n'est pas avec le peuple ce soir, je vais parler. Pour ce qui marche pour un serviteur de Dieu, ce n'est pas la prière ordinaire. Pour ce qui marche avec un serviteur de Dieu, pour moi, c'est deux choses essentielles. Un hôtel de prière et une offrande. Tu te définis une période. Tu es là. Seigneur, voilà ma situation. Si ça doit te faire vaincre, tu n'es même pas obligé de jeûner. Quand on jeûne là, en réalité, c'est d'abord pour les autres. Pour être disposé pour faire le travail des autres. Parce que toi, tu vis des dons parce que tu es serviteur de Dieu. Donc quand ils sont potentiellement débile, tu vas rester comme ça pendant combien de temps? L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, depuis l'ancien temps, eux ont peut-être fait ce qu'ils veulent, mais je dis, nous, serviteurs de Dieu, on a obligation de bâtir des empires sans spolier quelqu'un. Pourquoi? Parce que notre richesse, c'est Jésus. Jésus a vraiment expecté que nous seignons l'évangile. Mais cet évangile-là,
On doit rentrer partout avec elle. Mais on rentre avec cet évangile avec une vie de prière pas possible. Une vie très rigoureuse envers toi-même. Si tu n'es pas rigoureux envers toi, quel soldat es-tu? Un soldat à la base, il est discipliné. Pourquoi? Parce qu'il est rigoureux envers lui-même. Il se pose une carrure qu'il n'était pas hier. Parce qu'il a une mission là. Il a un objectif. Mais pour atteindre l'objectif là, la stratégie là, est-ce que tu t'es défini une ligne de conduite? Moi, prophète, je dis ça là, je ne marche pas dedans. Peu importe toi qui es devant moi, je ne marche pas dedans. Quand on a donné l'ordre au caporal, monsieur le caporal, voici là où tu vas à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Et le lieutenant Kawi, il dit, j'ai reçu un ordre de tel. Tant qu'on n'a pas appelé l'autre là, il ne va pas changer ça. On est pauvre parce qu'on est discipliné. Nous prenons des décisions qu'on n'est même pas en mesure de respecter nous-mêmes. Voici notre erreur. Or, le monsieur qui guide le monde dont il est question dans Ecclésiaste 10 ici là, tu gouvernes là, c'est ce qu'il utilise contre le soldat que nous sommes. Je vous explique quelque chose que j'ai vécu. Il n'y a pas longtemps. On part quelque part, on discute. Petit coup de fil téléphone. Je me déplace pour sécuriser la communication. Mais en réalité, est-ce que j'étais obligé de répondre? J'ai laissé mes affaires là. Quand je suis venu, ça a changé de position. Quand j'ai vu que mes affaires ont changé de position, je me suis senti en danger. Qu'est-ce qui s'est passé derrière moi? Je ne sais pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'annule ma participation. Et si j'avais insisté? C'est vrai qu'on a perdu certaines choses, mais j'ai sécurisé ma vie. Tu ne peux pas permettre que tu te déplaces, que tu reviennes, ton verre est déplacé. Ah! Le verre dans lequel tu bois là, c'est dedans, il y a la vie, c'est dedans, il y a la mort. Tu as déplacé mon verre, c'est que tu m'as envoyé quelque part d'autre. C'est que c'est moi-même qui t'ai déplacé. Mesdames et messieurs, serviteurs de Dieu que nous sommes, allons-y et référons-nous un peu à Jean 10, verset 10. Lisons ça ensemble. On va se parler un peu. Jean 10, verset 10. Quelqu'un a trouvé, il peut lire. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Assieds-toi. Premier d'abord. Et dis-moi, pas moi. C'est pas moi. Mais lui, Jésus, il est venu, pas pour tuer, pas pour égorger. Mais si tu n'es pas venu pour tuer et pour égorger, comment se fait-il que des situations me font saigner le cœur? Toi en moi et moi en toi. Ne vois-tu pas mon sang qui coule en moi? Titio, tu n'es pas venu pour tuer, pour égorger. Mais comment se fait-il qu'à côté de moi, il n'y a pas la santé? Ni la santé financière, ni la santé physique, ni la santé relationnelle, et tout est déséquilibre autour de moi. Mais tu dis quoi, mon patron? Je suis ton soldat. Mais ce qui me plaît dans cette phrase-là, il dit, je suis venu pour donner la vie. Quelle assurance! C'est vrai, mon soldat, tu souffres. Mais pour ne plus que tu souffres, je suis avec toi ce soir. Église, pour ne plus que tu te sentes seul, je suis venu pour te donner la vie. La vie dans tes finances, la vie dans tes projets, la vie dans ton ministère, la vie dans tout ce que tu as, qui malheureusement t'a échappé hier. Il ne s'arrête pas là. Parce que tu peux avoir la vie et avoir faim, frère.
là où tu es là, est-ce que tu n'as pas faim déjà? Je me demande la faim, mais c'est bon. Mais est-ce que tu n'as pas déjà soif? Est-ce que l'enfant n'a pas déjà faim? Regarde comme de temps on ne t'appelle même plus dans la famille. Il y a des réunions auxquelles même tu ne passes pas. Il y a des endroits où tu n'arrives pas à passer. Les gens avec qui tu as commencé le ministère hier, là, quand tu entends qu'il est à ce niveau-là, t'inquiète pas. Quand ton promotionnaire te rencontre, il te pose la question, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Pour ne pas répondre à cette question-là, tu l'évites. Il dit, il ne faut plus l'éviter. Je suis avec toi. Tu es mon soldat. Je suis là pour te donner la vie. Mais pas seulement la vie, mais pour que tu sois dans l'abondance. Et c'est cette parole, moi personnellement, je pense qu'ensemble qui doit nous rassurer. C'est vrai que, en tant que riche que je suis, parce que j'ai Jésus, j'ai été dans une position de servitude, mais ce soir, par cette parole-là, tu vas dire au Seigneur, ce soir, tu as dit que tu n'es pas venu pour que je meure, pour que je souffre tel que je le suis actuellement, mais tu es venu pour que je sois dans l'abondance. Seigneur, ta parole est là. Tu dis quoi? Abondance là, il est quoi? Abondance là, il est touché. Abondance là, il est dépensé ça. Abondance là, il est mangé ça. Abondance là, je vais vivre ça. Il y a une seule chose qui fait ma force, et il y a envie de dire mon orgueil en Jésus, c'est qu'il est fidèle. Quand il dit là, il est fidèle. Quand il dit rappeler à ma mémoire, peut-être qu'il a oublié. Soldat, celui qui t'a envoyé en mission, si ce n'est pas que là-bas, là, la provision en tant que militaire, on doit t'approvisionner. Il ne peut pas oublier. L'équipe de logistique peut l'interpeller. On a vu en quelques années, des années en arrière, il y avait des individus qui étaient bloqués là-bas. Les munitions manquaient. On a appelé. On a dit c'est fini. On a dit à fuir. À ce stade-là, il faut quoi? Dire quelque chose. Je fuis ou bien je fais quoi? Mais si je fuis, est-ce que ça t'arrange? Si ça t'arrange pas, pourquoi c'est que ça t'arrange? Parce que là, je suis en danger. Un soldat est un soldat lorsqu'il a bonne santé. Or, ta santé financière, elle est bafouée. Donc, c'est un peu cette parole que je vais partager avec vous, chers frères. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, nous allons parler à notre chef d'état-major. Non. Le président, non.